Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, je viens de vous parler de ma Traxxas Eurevo, bon, full équipé bien sûr. Ça faisait un moment qu'elle n'a pas roulé, ça fait au moins 3 mois qu'elle n'a pas roulé. Donc je lui ai fait une révision complète dessus. Tout d'abord la carrosserie, une petite Ford Chevrolet. Qu'on a monté aussi sur le E-Max, pour ça qu'il y a les trous supplémentaires, comme ça j'ai juste à changer la carrosserie du véhicule et les trous sont accordés. Dessus on a des petites roues, je sais plus leur nom, c'était pour la vidéo, parce que d'habitude je mets ces roues de Revo d'origine. Je mets ça d'habitude, ces roues d'origine, mais elles sont crades, elles sont pas belles, donc je les ai pas mis, faut que je les mette pas. Donc j'ai mis cette petite jante là. Mais oui, j'ai déjà roulé avec ces roues là sur les parkings, on a fait parking et puis du genre de gravier sable, tu sais, qui fait beaucoup de poussière. Encore ça va les roues comme ça, mais dès qu'on attaque la pelouse ou alors faire un peu de AMT, bah, tu perds quand même un peu de puissance parce que ça patine sur le sol, ça accroche rien. Voilà. Donc je vais vous montrer avant de vous montrer le dessous, je voulais vous montrer l'empattement du véhicule. La garde au sol, tu veux dire. La garde au sol. Donc pour moi, plus j'ai de garde au sol, donc au sol, je parle, plus je vais pouvoir profiter de ma suspension au maximum. Que si j'avais une garde au sol maximum haute comme ça et j'atterrissais tout de suite sur les bosses, je perdrais de la longueur de ma suspension. Donc là j'en profite énormément et je pourrais même en profiter plus. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Alors la petite carrosserie, on a fait une peinture simple, alors vraiment un bleu, les autocollants, interdit de fumer, donc on crame ni de variateur ni de cerveau dessus sur cette bagnole là, c'est interdit. Donc voilà, donc elle est équipée presque en full alu, ça c'est les petites plaques pour la carrosserie. Je les garde sur la voiture, quand j'enlève les batteries, je les mets là, comme ça quand je range la voiture, pas besoin de chercher, ah bah ils sont où, ils sont où. Donc du coup j'ai démonté le châssis complet parce que l'ancien châssis était rincé, était tordu, j'arrivais même pas à mettre ma barre derrière tellement que le châssis avait eu du jeu. Après ça fait 3 ans que je l'ai. Ouais. Ah, il est là, c'est avec Dieu. Hop, voilà l'ancien châssis. Donc il a bien roulé, vraiment, j'aime beaucoup. Et bon là il est juste sale, hein, mais le plus embêtant sur les châssis de Revo, c'est cette partie là, ici, et cette partie là, surtout à l'arrière, pas à l'avant, parce qu'à l'avant on est fixé sur 6 points, tout le bulkhead est fixé sur 6 points, donc il tient au milieu, donc pas trop de flex, c'est pour ça souvent les diffs avant de Revo ne cassent pas, parce que la longueur entre la sortie et l'entrée du diff est très courte, et le bulkhead est tenu par 6 vis. Que à l'arrière, on est tenu par 4 vis, donc une vis là, et juste à l'arrière. La troisième, elle sert juste à tenir les plots de carrosserie. Donc on a un flex assez énorme à cet endroit-là. Et avec les vibrations, parce que le cardan sort d'ici pour aller jusque là, donc beaucoup plus grand, souvent en 2 parties, en une partie. Même s'il y a tout le temps de la vibration, plus c'est long, plus il y aura de vibration. Donc juste cette partie-là, c'est là où le diff vient se caler pour tout serrer entre le bulkhead et le châssis. Ça vient se caler là. Et au bout d'un moment, c'est un jeu. Donc le cardan, sans que le cardan fasse ça, il y a tout le différentiel en lui-même qui tourne comme ça, qui monte de haut en bas. Bon là, j'exagère. Et les roulements, bah, ils n'aiment pas ça. Et souvent, on casse les roulements. Et souvent, la couronne et le pignon sautent avec. Donc, j'ai changé le châssis, je lui en ai mis un neuf. La boîte centrale, bon, en alu, je lui ai mis un diff central à l'intérieur.
Dedans, je crois que c'est de la 500 000. Après, comme option, là, j'ai les suspensions GPM bleues. Beaucoup de gens sont déçus de ces suspensions. J'ai bien roulé avec, j'ai jamais eu de fuite, ils n'ont jamais bloqué. Derrière, c'est des GTR avec des ressorts plus longs. En suspension, les huiles, je crois que je suis à 500 et 400 ou 450. Donc j'ai une suspension vraiment molle à l'arrière, donc on va chercher en bas et ça remonte tout doucement, en légèreté, pas violent. C'est ça que je recherche. Et à l'avant, c'est quand même beaucoup plus réactif. Mais comme on a une garde au sol assez, vous voyez, ça fait des sauts. Bon, après, avec ces roues-là, c'est du direct, mais avec des gros pneus. Les pneus absorbent aussi les chocs. Avec des pneus comme ça, on ne fait pas des gros sauts, hein, parce qu'autrement, les jantes, elles explosent. Dessus, j'ai gardé les supports en plastique de suspension. Je préfère les garder parce qu'en alu, c'est vraiment, après, ça devient vraiment raide. J'ai gardé les supports carrosserie en plastique. Bon, j'ai mis des plots en alu, mais les supports carrosserie en plastique, comme ça peut travailler du rigide. Trop de rigide, c'est pas mieux. Je dis bien l'alu, c'est bien, mais trop d'alu, c'est pas bon aussi. Dessus, c'est ce que j'ai expliqué, les cantilevers Intelli réglables. Donc, sur les triangles devant, on a déjà 3 choix. On a 3 choix de réglage. Et en haut, en enlevant cette vis-là, on a 3 réglages. Aussi pour descendre l'avant comme l'arrière, pour se mettre en mode summit. Donc, 3 réglages. Donc, ça nous descend encore plus de débattement énorme. Donc, je peux me mettre en mode Revo. Donc là, on est sur des cantilevers. Réglage cantilever d'origine à Revo 1. Et réglé à fond, vers le bas, nous sommes en mode summit. Donc j'ai déjà une garde au sol énorme. Imagine en plus si je mettais tout. Bon, il y a un moment, le bulkhead en dessous arrête les triangles, mais je pourrais avoir plus de garde au sol si je voulais. Cerveau, j'ai mis 2 Savox 20 kg avec pignon en métal, donc ça ne bouge pas. Parlons du dessous, parce que sur le dessus, la vidéo. Alors, parlons du dessous. Alors, dessous, à l'arrière, on va commencer par l'arrière, j'ai mis un anti-bascule Hot Racing. C'est le plus solide que j'ai acheté et qui tient. J'ai acheté des Hot Racing, non, pas des Hot Racing, des Intelli, ils ont cassé la net. J'ai acheté ceux d'origine de chez Traxxas qu'on a explosé au moins 2-3 fois. Qui tiennent plus après. On a essayé, Mamie m'a envoyé un anti-bascule qu'il m'a donné à tester, ça ne tient pas. Il n'y a que lui vraiment qui tient, il ne bouge pas et ça c'est pas du balsa, Inox. De l'inox. Donc ça c'est vraiment flexible. Ouais, et il ne bouge pas. Hein. Donc en dessous on a un bulkhead en alu protégé par l'anti-bascule. Dessus j'ai les options Hot Racing en 3, là on voit bien, en 3 fixations, comme ça enlève la barre de derrière, comme ça plus de problème de chape qui casse tous les 4 matins où tu te retrouves avec la roue sur le côté. Donc là on est passé sur 3 boules comme ils croquent. Là, ils ont fait pareil. Donc, ils auraient dû sortir cette option-là sur la Revo 2 pour enlever ce problème de... Ouais. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de régler les roues derrière, surtout sur la Revo 2. Voilà, passer en fixe, c'était plus agréable. Dessus, en dessous, un carter on a du vert parce que les bulkheads sont verts. Le carter en dessous est vert, donc le bulkhead avant est vert et la boîte centrale est verte. Après, les triangles de couleurs qui changent du orange, du bleu, c'est que j'ai fait une vidéo l'autre jour sur une Revo que j'ai transformée en piste et j'aimerais bien en drift. Et ben, c'est toutes ces pièces que j'ai récupérées pour en faire qu'une seule, donc une TT. Les triangles RPM, j'ai déjà eu des problèmes avec, mais qu'est-ce que j'ai eu aussi? Ouais, j'ai une vis qui a foiré, un pas de vis qui a foiré de suspension, et c'est tout.
J'ai pas eu d'autres problèmes, à part ouais, piqueté, mais piqueté, on voit presque plus la couleur devant, tellement c'est piqueté. Direction aluminium, celle en plastique est bien aussi, mais elle prend du jeu quand même. Pas énormément, mais au roulement elle prend des jeux, au biellette elle prend des jeux, même là en alu elle prend du jeu. Mais en option, la direction d'origine en plastique, ça prend quand même plus de jeu que celle-là. Celle-là, ça fait un moment maintenant que je l'ai, et elle bouge pas. Il n'y a rien qu'à bouger, à part les chattes. Ça, on n'y peut rien. Voilà, sur le dessous. Dessus, on a des cardans CVD Hot Racing avant-arrière. Je ne vais pas démonter l'arrière pour vous montrer. À l'avant, j'ai mis des cardans Eurevo renforcés, donc juste avec un petit nonos là, et puis en CVD là-haut. Ouais, c'est ça. Ouais, CVD. Et derrière, j'ai mis des Hot Racing télescopiques. Voilà. Donc ça, c'est tout. Là, on a fait le tour, je crois. Hein. On est pas mal. Ah si, c'est ça, je voulais parler du bulkhead avant. Le bulkhead avant, celui-là, en fait, j'ai acheté une Revo, il y avait ça dessus, donc je l'ai gardé. Il fait qu'une seule partie. C'est un bloc entier. Ça solidifie la voiture énormément parce que normalement, sur d'autres véhicules, il est en deux parties. Donc cette partie-là et cette partie-là sont pas fixées entre elles. Il y a quand même une petite coupure, donc il y a du jeu quand même qui se fait là. Et du coup, cette plaque-là, avec cette plaque-là, j'ai jamais eu une déformation du châssis ou quoi que ce soit. Et ils les fabriquent plus, j'en trouve plus. J'ai regardé Tracing, c'est en deux parties. Integui, ils en refont, mais c'est en deux parties aussi. Donc, cette pièce-là, si vous arrivez un jour à la trouver sur eBay ou soit, si vous avez besoin d'optionner votre Evo, prenez vraiment cette pièce qui est faite en une partie. C'est super important. Ça solidifie tout l'avant en tout cas. Donc, bulkhead en verre, en aluminium. Direction, j'ai mis des portes-fusées orange Integui. C'est celle où on peut mettre les chenilles avec, donc il y a un trou supplémentaire. Et il faut, parce que les chenilles c'est des marques Integui, et il faut les portes-fusées qui vont avec donc la marque Integui. Et en plus de ça, tu es obligé de faire toi-même ton filetage et ils font pas. Derrière, on n'a pas besoin de porte-fusée à rotule puisqu'on a le système Hot Racing. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la voiture. Dessus, en combo, c'est comme le E-Max, je roule avec, mais voilà, je ne sais pas pour faire du bash, c'est vraiment pour rouler et agréable. Faire des sauts quand même, hein, je fais des sauts quand même avec mon Max, je roule avec. Mais voilà, je ne joue pas le barbare. En plus, j'ai un diff central, donc je risque presque plus rien. Derrière, je suis sur un différentiel Hot Racing, donc couronne et pignon d'attaque hélicoïdal en M1, en module 1. Elles sont énormes les dents. Je crois d'origine c'est M08 ou M06, je crois. D'origine sur la Revo, les petits. Et devant, on est passé sur du Hot Racing pas en hélicoïdal ni en M1, mais en normal, en renforcé type origine. Les carters, parce qu'il y a les diffs, il y a les carters diff, et après il y a le bulkhead qui vient en bloquer tout ça. Donc les carters devant, c'est les deux. C'est du Hot Racing, j'ai pris deux carters Hot Racing, ils sont bien travaillés. Les roulements n'ont pas de jeu quand on serre. Ils ont l'air un peu plus solides quand même. J'ai essayé un Tegui, ça n'a pas tenu. J'ai essayé RPM, ça n'a pas tenu. Non, GPM, ça n'a pas tenu. Donc il y a des pièces qui tiennent et il y en a qui tiennent pas. Genre les triangles, GPM, j'en ai jamais tordu un. À part qu'ils soient piquetés et j'ai foiré pas de vis dedans, ils tiennent. Mais sur d'autres trucs, je ne prendrai pas les marques. Je prends même des marques comme Hot Racing, je ne prendrai pas certaines pièces parce qu'elles sont pas bien. Je crois qu'on a fait le tour. Si, comme combo, j'ai pas dit ce que je mettais comme combo. Alors dessus, je reste en 6S, voire même 4S, mais ça m'étonnerait. Mais 6S, soit je repasse sur un combo Castel d'origine,
soit d'origine, soit Castel, avec un 74-42 normal, en 2200 kV. Avec les roues d'origine, c'est très bien. Puis je vous dis, hein, moi je roule pépère avec ces engins-là. C'est mes petits bijoux. En plus, elle, c'est ma première vélo. Donc là, elle a de la gueule. Là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas retrouvé une belle petite tronche comme ça. Comme et puis la barre que j'ai pu mettre, parce que sur l'ancien châssis, je ne pouvais pas la mettre. J'avais presque 1 cm de décalage. Ouais, et 5000, il y a une vis, quoi. J'ai fait le tour. Là-dessus, les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Des vidéos à venir bientôt. J'ai envoyé mes carrosseries chez BRZ Passion. Elles sont revenues. Elles sont magnifiques. J'en ai 3 en tout, sur 3 véhicules différents. Il a fait un travail de fou. Je pensais pas avoir un résultat comme ça. Il s'est soigné. Il a fait les détails, il a fini les détails comme les petits scotch à l'intérieur des carrosseries pour renforcer à certains endroits la peinture. Vraiment, il bosse énormément bien, franchement. Faudrait que j'essaye aussi, je sais plus comment il s'appelle, que j'envoie parce que j'ai d'autres carrosseries à peindre, donc pourquoi pas voir avec, je sais plus comment il s'appelle. Sur ce, les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien.